Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va être deux pour vous parler de ProSanté Connect. Donc, moi, je m'appelle Nathalie Renaud, je suis référente d'offre produit de certification et donc je suis en charge du déploiement de ProSanté Connect. J'en ai certainement rencontré un certain nombre d'entre vous. Et Joachim, si tu veux te présenter. Oui, bien sûr. Joachim Mesguer, je suis le chef de projet ProSanté Connect, responsable de toute la partie technique. Et peut-être vous connaissez aussi tout ce qui est aspect CryptoLib, tous les middleware qui permettent à vos services d'utiliser la carte CPS. Donc, avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, un petit rappel sur qu'est-ce que l'ANS. Alors, l'ANS, c'est l'Agence du numérique en santé et elle a trois missions. La première, c'est créer les conditions de développement et de la régulation du numérique en santé. La seconde, permettre aux professionnels et aux usagers de bénéficier de l'innovation et des mutations du numérique. Et la troisième, c'est d'assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, ProSanté Connect, s'inscrit dans les deux premières missions de l'agence. Donc aujourd'hui, on vous propose de faire un point de situation de ProSanté Connect un an après son lancement. On va parler ensemble de pourquoi se raccorder, quels sont les avantages à la fois pour votre solution et à la fois pour vos clients. On fera un petit point de situation sur où on en est concrètement sur le terrain. On vous parlera des perspectives de la solution et on vous fera des propositions pour la suite. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a fait ProSanté Connect et pourquoi c'est intéressant pour un service de se raccorder ? Cette solution, le couple ProSanté Connect et ICPS, répond à l'émergence de nouveaux usages. Ce qu'on a voulu faire, c'est de proposer une solution qui s'intègre dans tous les services qui nécessitent une authentification forte, qui soit simple à mettre en œuvre pour les industriels et simple à utiliser pour les professionnels de santé, qui fonctionne aussi bien en mobilité que sur des postes fixes, qui puisse intégrer la sphère médico-sociale et qui soit complémentaire aux produits qu'on a déjà aujourd'hui. L'idée étant vraiment de proposer un produit et une solution qui soit la plus pratique et rapide pour l'utilisateur. Comment ProSanté Connect et ICPS s'intègrent dans l'ensemble de la feuille de route du numérique en santé? Donc vous voyez qu'elle est tout en bas. C'est dans les référentiels socles de la maison. C'est une brique qui a été identifiée comme un des piliers du Ségur de la santé. Donc c'est un sujet dont vous allez beaucoup entendre parler dans les temps qui viennent. Comment ça marche concrètement vu d'un utilisateur? Donc vous avez une personne, qu'elle soit un professionnel de santé, qu'elle soit une personne qui travaille dans le médico-social, qui a besoin d'accéder à un service et qui a besoin d'accéder à ce service de manière sécurisée. Cette personne, elle va pouvoir utiliser soit sa carte, soit sa ICPS pour accéder à son service. Pour elle, l'usage sera le même. Le service, lui, pour pouvoir bénéficier de cette authentification, il doit se raccorder à ProSanté Connect, qui est notre fournisseur d'identité. À partir du moment où le service est raccordé à ProSanté Connect, le service délègue l'authentification à ProSanté Connect. L'intérêt pour le service, c'est que ça permet d'utiliser tous les moyens d'authentification mis à disposition par l'ANS sans avoir besoin de faire du développement en particulier. Ça vous permet aussi de vous appuyer sur les données qui sont dans l'annuaire de référence. Et c'est une solution qui est standard, donc qui est simple à intégrer. L'utilisateur, s'il veut pouvoir s'authentifier sur votre service avec sa ICPS, il va devoir déjà l'activer. La première solution que vous devez tous connaître et qu'on a mis en place en 2019, c'était d'activer cette ICPS à partir de sa carte. Dans ce cas-là, le professionnel doit télécharger l'application ICPS qui est disponible sur les stores, aller sur le portail d'activation en ligne, insérer sa carte dans son lecteur, il suit la procédure et ça lui permet d'activer sa ICPS. Alors ça fonctionne bien, mais ça a pas mal de limites. La principale étant que le médico-social, qui n'est pas doté de carte aujourd'hui, n'a pas accès à cette solution comme ça. Depuis cette année, depuis le printemps 2020, on a mis en place un second moyen pour activer la ICPS, qui est entièrement dématérialisé. Donc l'utilisateur va toujours télécharger l'application sur les stores, et ensuite il va pouvoir l'activer à partir de ses coordonnées de correspondance qui sont enregistrées dans notre annuaire. Quand on parle de coordonnées de correspondance, c'est le mail et le téléphone. Ça lui permet de faire l'activation entièrement mobilité avec uniquement son téléphone. Donc même s'il n'a pas anticipé, qu'il est en déplacement quelque part, qu'il est au domicile d'un patient et que là tout de suite il a besoin d'accéder à son service, il peut activer simplement sa ICPS et s'en servir tout de suite pour accéder à votre service. Du point de vue de l'utilisateur, comment ça fonctionne?
Donc lui, il a plusieurs avantages. Déjà, il n'a pas besoin de changer ses habitudes. S'il avait l'habitude de travailler avec sa carte, il peut toujours travailler avec sa carte. Ça passera dans ProSanté Connect et il pourra s'authentifier auprès de ses services. Si par contre, il souhaite accéder à son service en mobilité, il peut utiliser sa ICPS et il accédera de la même manière à son service. Donc, il n'a absolument pas besoin de changer ses habitudes. Dans chaque situation, il va pouvoir choisir le moyen d'authentification qui est le plus adapté. Donc, c'était ça un des grands objectifs qu'on avait, c'était de permettre aux professionnels de santé d'avoir toujours la solution la plus adaptée à la situation dans laquelle il est. Il est dans son cabinet, il a son poste qui est installé, il a tout son matériel dont il a l'habitude, il va utiliser sa carte. Ça marche bien, c'est pratique, c'est efficace. Il se déplace, il est dans une situation où il n'a pas l'habitude, il a juste son téléphone sur lui, mais il peut quand même accéder à son service. Le second avantage, donc c'est toutes les flèches bleues que vous voyez sur la droite de l'écran, c'est que comme on a un service de partage de jetons, à partir du moment où l'utilisateur est dans un même contexte, s'il s'authentifie sur un premier service, il n'a pas besoin de se réauthentifier sur les autres services. Donc, on ajoute aussi de la fluidité, en plus de la sécurité dans la pratique professionnelle. Maintenant, du côté du service, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on intègre une brique standard qui vous permet de vous décharger de la gestion de l'authentification. Donc, les retours qu'on a eus, c'est que c'est assez simple à intégrer, c'est rapide. Ça vous permet de récupérer les traits d'identité de notre annuaire de référence, du RPPS, qui permet de gérer une partie de vos droits. Vous bénéficiez automatiquement de toutes les évolutions du service, si on ajoute un nouveau moyen d'authentification, par exemple, ou toute la veille qu'on va faire sur ce service. Vous n'avez rien en plus à faire, vous êtes raccordé, vous êtes raccordé. Vous bénéficiez de l'image qui va avec ProSanté Connect et la ICPS. Vous avez derrière vous en fait, l'image de l'État qui gère l'authentification avec l'image de sécurité qui va avec. Et vous êtes conforme à toutes les exigences réglementaires de sécurité pour les services de santé. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant, un an après le lancement de ce service? Donc, ce que vous voyez là sont des chiffres au 1er septembre. Je le précise parce que ça évolue très vite. Donc, au 1er septembre, on avait 20 services raccordés en production. Si vous allez sur notre site, sur isanté.gouv.fr, vous avez un extrait de ces services. Alors, vous ne les retrouverez pas tous, tout simplement parce que c'est au choix. Les services peuvent choisir de s'afficher ou de ne pas s'afficher sur notre site. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à moitié des portails régionaux, des services nationaux, et pour moitié des petits services privés. En parallèle de ça, on en a une grosse centaine, je crois qu'on est à peu près à 120 maintenant, sur notre bac à sable, donc qui est notre environnement de test. Donc ça vous donne un petit peu l'idée de la progression et de vers où on va. Et on a aux alentours de 3000 ICPS actives, c'est-à-dire de professionnels qui ont activé leur application ICPS et qui s'en servent. On est encore sur des chiffres très modestes, on le sait. Ce qui est intéressant, c'est que, alors nous, on n'a pas fait de publicité, que ce sont uniquement des professionnels qui utilisent le service sur le bouche à oreille. Donc, on a des bons retours de ce côté-là, c'est-à-dire que les gens installent l'appli, s'en servent, en parlent à leurs collègues et ne la désinstallent pas. En fait. Une autre donnée qui peut vous intéresser, c'est que, donc, comme vous l'avez compris, une fois que vous êtes raccordé à ProSanté Connect, votre service accepte toutes les authentifications proposées par l'ANS, donc la ICPS, bien sûr, mais aussi la carte. Et ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a à peu près 3/4 des authentifications par ProSanté Connect qui sont faites par carte. Ce qui veut dire qu'un utilisateur qui a le choix entre se connecter à son service par carte et se connecter avec la méthode qu'il a traditionnellement et qu'il connaît, et se connecter à son service toujours avec sa carte, mais par ProSanté Connect, il choisit plutôt ProSanté Connect. Donc, ce qu'on suppose derrière, c'est que le parcours pour lui est plus simple. Oui, excuse-moi Nathalie, juste pour préciser, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ProSanté Connect, quand on se connecte par carte, c'est transparent. Quand je veux dire transparent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la carte est insérée, on a choisi que le système l'a détecté et demandé le code porteur, ou alors s'il était déjà rentré dans l'onglet précédent, donc ça passe. Mais en gros, la personne rentre juste choisit son certificat, rentre son code et
Et il n'a pas besoin de sélectionner la carte, de faire des manipulations supplémentaires. C'est la même chose que s'il se connectait au service Amélie Pro, par exemple. Voilà, et puis il n'y a pas de… Voilà, c'est très transparent et c'est très souple. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir un retour d'expérience donc sur les premiers services et les premiers utilisateurs qui servent de notre solution. On a plusieurs points forts qui nous ont été remontés. Au niveau des services, c'est que le raccordement technique à ProSanté Connect est assez court. Le passage entre le moment où les services se raccordent au bac à sable, donc notre environnement de test, et le moment où ils se raccordent à la production, on a environ 2 mois. Et ça varie en fait en fonction du fonctionnel de chaque service. Et les retours qu'ils nous font, c'est que vraiment, comme c'est une brique standard, c'est peu coûteux, c'est assez simple, et si on connaît l'OpenID, ça se fait très facilement. En fait. Du côté des utilisateurs, on nous remonte une facilité d'utilisation. Alors ça tombe bien, c'est ce qu'on visait, c'est ce qu'on veut faire. Alors, une information qui est intéressante aussi, c'est que la charge de notre support utilisateur n'augmente pas malgré le fait qu'on a un nombre d'utilisateurs qui est croissant. Donc, les gens arrivent facilement à s'emparer de la solution et à s'en servir. Un autre point fort partagé entre les services et les utilisateurs, donc c'est ce que je vous disais juste avant, la grande majorité des authentifications, donc à peu près 3/4 des authentifications par ProSanté Connect, sont réalisées avec la carte. Donc, si vous avez des services qui n'ont pas forcément d'avantage en mobilité, mais qui utilisent la carte, vous pouvez aussi avoir un intérêt à vous raccorder à ProSanté Connect. Excuse-moi, je rajouterai que les services qui sont en login mot de passe seuls et qui souhaitent passer à une authentification forte, pour le coup, vous pouvez passer facilement sur ProSanté Connect en intégrant l'OpenID, qui est vraiment très simple, hein, c'est vraiment très très simple, et vous avez comme ça une authentification forte immédiatement. Voilà. Et plus à gérer les logins mots de passe. Et vous nous déléguez à nous la charge de l'authentification. Alors, on a aussi identifié quelques points faibles dans notre solution. On a un sujet QR code. Donc, au moment où vous activez votre application, la première fois que vous voulez vous en servir, il va falloir utiliser un QR code. Et là, on s'est rendu compte que ce n'était pas évident pour tout le monde. On est en train de modifier cette étape-là pour que ce soit plus fluide. On a un deuxième point de friction qui est au niveau des coordonnées de contact. Donc, si vous voulez activer votre application en mobilité, sans passer par votre carte CPS ou si vous n'avez pas de carte CPS, vous devez avoir vos coordonnées de contact enregistrées dans notre annuaire, donc les mails et les téléphones. Et jusqu'à présent, c'était des données qu'on avait très peu, tout simplement parce qu'on ne s'en servait pas. Les derniers événements font que l'ensemble de l'écosystème a compris que c'était intéressant d'avoir des mails et des téléphones, et l'ensemble des autorités d'enregistrement sont en train de les collecter et de nous les transmettre. Donc, on a des actions en cours avec notamment les ordres professionnels pour recueillir ces fameux mails et téléphones et ajouter de la fluidité dans le service. Ouais, je pense qu'il faut prendre, on va prendre la question qui arrive tout de suite là, de Monsieur Dubo, GIP ESEA. Pourquoi le QR code n'est pas adapté? Alors, ce n'est pas qu'il n'est pas adapté, c'est qu'il n'est pas toujours adapté, en fait. Ceux qui ont l'habitude des QR codes et qui les utilisent déjà depuis longtemps, c'est pas un souci pour eux. Voilà, ils réutilisent le QR code, il n'y a pas de problème. En revanche, ceux dont c'est la première fois, en fait, on a plusieurs cas. On a notamment les cas de gens qui tombent devant l'image et qui ne comprennent pas, tout bêtement, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas du tout ce que c'est. Je vous rappelle qu'on vise une population globale, pas une population qui est forcément geek ou très avancée dans la connaissance des technologies. Pas parce que c'est le type d'utilisateur, c'est juste parce que comme c'est le grand public, on a un écart entre nous, techniciens, ou toute personne qui est un peu au courant des dernières technologies, et puis la réalité du terrain. Tout le monde n'a pas de smartphone, par exemple, tout bêtement. Voilà. Donc là, bien sûr, la ICPS n'est pas adaptée. Mais pour le QR code, c'est un problème de connaissance. Il y a aussi tout bêtement les gens qui ont leur coque cassée. Donc, l'appareil photo est cassé, ou alors l'écran qui est cassé, donc ils n'arrivent pas eux-mêmes à bien viser. Voilà, c'est plus des choses comme ça. On a aussi les gens qui ont des problèmes de vue, donc qui n'arrivent pas
à saisir. Donc, le QR code est très pratique parce que, effectivement, quand quelqu'un sait le faire, c'est quelque chose de très simple. Mais quand quelqu'un ne sait pas, alors là, pour le coup, c'est vraiment bloquant. Donc, voilà. Donc, on ne travaille pas à changer le QR code. On travaille à ajouter une autre possibilité, un autre mode qui permettra d'appairer le téléphone avec le compte, l'identité, et qui soit alternatif au QR code. Voilà, ce sont des choses qui sont assez courantes. Nous, on n'a que le QR code, probablement parce qu'on a une vision qui est très technique et il faut qu'on s'adapte à tout le public, quoi. Voilà. Alors, il y avait une question, pardon, une question de Monsieur Covin de Dédalus encore. Mail MS Santé, sans doute. Mail MS Santé pour l'envoi et la réception. Alors, c'est un mail personnel. C'est un mail personnel, MS Santé. Quand un mail personnel arrive sur la boîte, il ne va pas pouvoir voir les informations. Donc, il faut que ce soit un mail personnel. Voilà. Pour la ICPS sans CPS, c'est un double facteur avec un code temporaire par mail et ensuite un code temporaire par SMS. Donc, le mail perso est suffisant. Voilà, le mail perso est suffisant. Et puis, il est conseillé parce que si vous deviez recréer votre ICPS et qu'il fallait passer sur MS Santé qui va demain intégrer ProSanté Connect, vous allez avoir un problème de déni de service, enfin de blocage de service. Voilà, donc un mail perso, ça marche très très bien avec un téléphone perso. Voilà. Oui, c'est moi qui enchaîne là. Pardon, Nathalie. Perspectives. Alors, quelles sont les perspectives? Parce que bien sûr, aujourd'hui, il faut comprendre que la ProSanté Connect et donc s'appuie sur un standard OpenID. Le standard OpenID est très orienté web. Donc, quand je dis web, c'est-à-dire services qui sont dans un navigateur, qui s'affichent dans un navigateur qu'il soit mobile ou navigateur qui soit pour le bureau, enfin pour un PC de bureau. C'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Il y a énormément d'applications, notamment toutes les applications qui font de la facturation chez les professionnels libéraux. Il y a aussi tout ce qui est des applications mobiles. Donc, typiquement, je parlais de la MS Santé. Chez nous, on a une application qui s'appelle Mailiz, qui est en appli mobile. Dans ce cadre-là, la partie d'OpenID que nous avons développée, implémentée, qui est le cœur en fait d'OpenID, ne maîtrise pas et n'intègre pas ce genre de problématique. En revanche, il y a depuis peu, alors nous, on était déjà sur le coup depuis un moment, mais ça a été validé récemment, il y a la partie CIBA en fait de l'OpenID qui va permettre de résoudre ces problèmes-là. Donc, nous lançons les développements là depuis quelques semaines. Voilà, je ne peux pas vous donner de perspectives très précises, mais ça sera courant 2021. Probablement avec des effets avant, mais probablement sur des tests ou des bêta-tests. Voilà. Mais globalement, voilà l'idée. Fonctionnalité sans contact. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fonctionnalité sans contact? En gros, ProSanté Connect a donc deux moyens d'authentification, CPS et ICPS. Dans la CPS, on va intégrer le Deathfire qui va être disponible. Et ce qu'on souhaite, c'est avoir une offre commune, c'est-à-dire que ce soit une CPS ou une ICPS. On souhaite que la ICPS bénéficie des mêmes fonctionnalités sans contact. C'est très prospectif. Je pense que ceux qui ont des iPhones, par exemple, savent que le sans contact de l'iPhone n'est pas libéré, n'est pas ouvert au grand public ou aux applications même gouvernementales. Donc voilà, donc ce sont des projets qu'on a en cours pour répondre au mieux aux usages et notamment en établissement pour avoir une continuité d'usage de nos moyens d'authentification auprès des personnes qui sont dans nos référentiels, tant à l'extérieur de l'établissement, donc en libéral, tant à l'intérieur pour du contrôle d'accès physique ou d'ouverture de session sur des postes de travail. Voilà. Ensuite, on a une troisième brique qui est, à mon avis, très intéressante pour les services. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, on a des indicateurs d'usage, vous avez vu, on a le nombre de ICPS qui sont assez classiques, on a le nombre de services, on a le nombre d'authentification, etc. Mais on cherche à rajouter du pilotage pour vous, pour les services. Donc, tout service qui intégrerait ProSanté Connect pourra demain à définir, c'est pareil, c'est en construction, des indicateurs d'usage pour son service. Je ne sais pas comment dire, mais je peux vous dire qu'on discute de savoir combien de médecins, à quelle heure. Bien sûr, vous n'aurez pas les noms et prénoms, de toute façon, vous les avez pour votre service, mais combien de médecins, à quelle heure, quelle région potentiellement, etc., etc. Voilà, pour votre service, ça vous permettra de dimensionner votre service et de comprendre ses usages plus finement. Voilà. Voilà, grosso modo. On a d'autres choses.
Mais là, c'est vraiment les trois grands. On a aussi des évolutions d'ergonomie, mais bon, ça c'est plus orienté vers l'utilisateur, notamment le QR code. Voilà, je pense que la grande fonctionnalité qui pourrait être attendue par les fournisseurs de services, c'est le CIBA, parce qu'ils ont souvent un service en ligne, donc par navigateur, et une application mobile. Donc là, il y a un vrai intérêt d'avoir ProSanté Connect dedans. Ça sera la continuité d'usage. Fonctionnalité sans contact, ça va plus intéresser les établissements. Pilotage aussi. Pilotage va être intéressant pour les fournisseurs de services. Voilà pour les perspectives. On vous fait donc là il y avait une présentation. Nathalie vous a fait une présentation qui est très une vue générale du projet, puis aussi une espèce d'anniversaire en fait du projet. Ce que je vous propose, alors plus moi, hein, puisque c'est moi qui m'occupe du technique, c'est des webinaires plus techniques. Alors j'ai vu déjà qu'il y avait des gens qui étaient assez partants. Alors voilà, il y en a deux, on en voit deux là de premier temps, mais qui seraient très orientés. Forcément, c'est technique, on va pas faire typiquement, on va pas faire Apache, Nginx, 2IS ou des trucs comme ça. On va pas pouvoir tout faire. Donc moi, je vous propose Apache, qui est probablement le frontal que je maîtrise le mieux. Je suis pas un expert de ce genre de situation, donc vous allez voir ce que j'ai fait moi-même en démo. Hein, ça va être très simple. Donc ce que je vous propose, c'est un webinar en fait où on prendra un service très simple avec on va dire 2 pages toutes bêtes, hein, HTML, PHP par exemple, et puis je vous montrerai avant-après, avant avec ProSanté Connect, après avec ProSanté Connect, et vous verrez que que l'intégration est très simple. Si on regarde, si vous arrivez à zoomer là sur le petit écran, vous verrez qu'il y a en fait 4-5 lignes grosso modo dans le Apache qui permettent d'intégrer ProSanté Connect à votre service. Voilà, c'est valable bien sûr derrière si vous avez du PHP, du Java, du Tomcat, etc., etc. Il n'y a pas vraiment de limitation si c'est Apache. Nginx avec forcément à peu près pareil, hein. Il faut pas parce qu'Apache et Nginx sont très proches. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment un exemple et même pour tous les serveurs, en gros, c'est à peu près toujours la même chose. Et vous allez voir vous allez retrouver les mêmes paramètres en fait à intégrer. Et l'idée, c'est vraiment de vous montrer que c'est très simple. Alors, on vous propose ça, Apache, et ou en fait l'intégration dans un CMS. Alors, un CMS type Drupal, type WordPress, et puis vous montrer que là, c'est encore plus simple. C'est-à-dire qu'en gros, il y a déjà des modules OpenID qui existent, et puis vous rentrez nos spécificités, notre paramétrage, et puis vous intégrerez, vous aurez votre ProSanté Connect qui fonctionnera sur votre Drupal ou votre WordPress. Voilà, donc c'est du sujet qu'on a déjà fait nous, sachant qu'on n'est pas des experts du web du tout. Ça vous permet de vous montrer la facilité d'intégration des webinaires techniques. L'intérêt pour nous, c'est vraiment de vous montrer que c'est pas compliqué. Voilà, c'est vraiment pas compliqué et on s'appuie notamment sur des retours extérieurs. En gros, moi j'estime que ce soit pour un Apache, alors notamment pour un Apache, pour faire un site web qui fonctionne avec grosso modo avec un bon développeur, il faut 24 à 48 heures pour que ça fonctionne. Voilà. À peu de choses près. Voilà. Ensuite, quand on parlait de 2 mois, c'est vraiment 2 mois parce que vous allez récupérer un jeton OpenID puis vous allez le traiter derrière dans votre fonctionnel. Puis là, votre fonctionnel, je sais pas, hein, je sais pas comment il fonctionne et je sais pas ce qu'il peut avoir comme test. Et puis derrière, il faut tester, il faut vérifier. Puis après, il y a toute votre organisation qui doit le mettre en production. Voilà. Et puis mettre en production, c'est pareil, c'est 24 heures vis-à-vis de ProSanté Connect. C'est changement des URL, changement des secrets, enfin des ID secrets. Et voilà, c'est 24 heures. Alors, voilà ce qu'on peut vous proposer comme webinaire technique et vers quoi on s'oriente. Bien sûr, quand on aura le CIBA, on fera aussi ce genre de choses parce que ça aide beaucoup aux développeurs. L'idée de ProSanté Connect et le fait qu'on ait choisi Standard, donc c'est un projet qu'on a lancé en 2018, nous en interne, le choix a été vraiment de coller aux usages des professionnels de santé et de coller à la simplicité des industriels. D'accord ? Donc c'est vraiment très très important. On vous remercie à vous d'avoir été là et d'avoir pu vous expliquer. Et puis, donc, bienvenue au webinaire technique. Bonne fin de journée, au revoir.